L'arc de Skypiea n'a jamais été aussi important qu'avec le dernier chapitre. Si jamais vous l'avez skippé, foncez le voir, déjà parce que l'arc il est très bien, mais surtout parce que Skypiea instaure le lore du monde de One Piece, ou plutôt des mondes de One Piece. On en parle tout de suite. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, on parle de One Piece et d'autres animés manga tous les jours. Déjà, Luffy lors du banquet final après la défaite d'Ener, on le voit prendre la pose de Nika, donc du dieu soleil. Tout le monde est réuni lors de ce banquet, les Skypiens, les Shandia, les Mugiwara et même les loups. Mais surtout, tout le monde sourit, et on le sait, Nika c'est le dieu de la libération, le dieu soleil qui apporte le sourire aux gens. Lors du flashback entre Norland et Kelgara, pour moi c'est le plus marquant, on a l'introduction des 4 dieux. Le dieu de la forêt, le dieu de la pluie, le dieu de la terre et le dieu du soleil. Le dieu du soleil, maintenant on le sait, c'est Luffy, mais les autres dieux, il y avait plein de théories, et bien là, ils ont été introduits dans l'histoire des 3 mondes. Dans le premier monde, on a le dieu de la terre, et dans le deuxième monde, on a le dieu de la forêt et le dieu de la mer, donc possiblement le dieu de la pluie. Aussi, sur les restes de l'ancienne civilisation, on a cette gravure où on voit un guerrier avec le symbole du soleil qui tient une épée et un bouclier, comme la légende de Nika, et il affronte ce qui ressemble à un serpent avec plusieurs têtes, donc pourquoi pas Im ou le serpent des flammes infernales du premier monde. Et Ener, de son côté, qu'on le veuille ou non, est ultra important. Déjà l'Arche Maxime qu'il a construite pour aller sur la lune, elle apparaît sur la fresque du dernier chapitre, on la voit, et en plus on a la lune et des éclairs, donc c'est pas un hasard, c'est bien elle. Et en plus Ener, quand il allait sur la lune, il a vu les restes de la civilisation de Bilka, il a trouvé des fresques qui illustrent elle aussi l'histoire de One Piece. Et pour finir, on a Konis qui prie une divinité pour aider Skypiea à se débarrasser d'Ener, mais qui répond à la prière, c'est Luffy en se débarrassant d'Ener. Donc Luffy a libéré le peuple de Skypiea, c'est le dieu soleil, le guerrier de la libération.